pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les vidéos sur la prise de masse musculaire et sur la musculation en général. C'est parti pour la vidéo. Pourquoi il te faut jouer sur les temps de repos en musculation pour prendre du muscle? C'est le sujet du jour. Donc salut à toi, merci de regarder cette vidéo. Tu es sur Case Coaching, la chaîne de ceux et celles qui veulent prendre du muscle. Et aujourd'hui on parle des temps de repos. Pourquoi on parle des temps de repos? Parce que c'est un facteur sur lequel auquel personne ne pense. Et je trouve ça dramatique parce que c'est un des facteurs clés qu'il faut que tu aies en tête quand tu vas à l'entraînement, tu t'entraînes. Les temps de repos, c'est vraiment quelque chose que tu dois quantifier, qualifier, si j'ai envie de dire, quand tu fais de la musculation. Tu fais du poids du corps, tu fais de la fonte, tu t'entraînes en crossfit, tu fais du ghetto, du street workout. Les temps de repos, c'est super important et je vais te dire pourquoi il faut les augmenter ou alors il faut les diminuer dans ton entraînement. Quand est-ce qu'il faut les augmenter et les diminuer pour prendre du muscle? On va commencer par le fait de diminuer les temps de repos. Une vidéo super courte aujourd'hui, j'en ferai une un peu plus, comment dire, détaillée sur tous les temps de repos et je vais te donner un tableau prochainement sur les temps de repos. Donc pour prendre du muscle, il faut diminuer les temps de repos pour mettre de l'intensité. Donc toi, ce que tu veux faire, c'est gagner du temps dans ta séance et sans perdre de l'intensité. Si tu fais ça, tu vas créer plus d'acide lactique, tu vas tétaniser plus vite les muscles, tu vas améliorer la congestion et surtout tu as une récup incomplète si tu diminues le temps de repos et tu gardes une même intensité. Ça va rajouter vraiment de l'intensité globale dans ta séance. Tu vas dire à ton corps, tiens, mon gars, tu vas te développer et je te mets beaucoup moins de repos dans ta gueule, donc tu vas devoir t'adapter à ce que je te mets dans la figure. Et grâce à ça, eh bien, le corps va se développer. Tu fais ça par exemple dans les programmes d'intervalle training et les programmes aussi de volume, parce qu'en volume, tu vas prendre 45 secondes, 1 minute 15 de repos, 1 minute 30 de repos maximum sur des séries de 10 par exemple. Excepté évidemment les gros exercices d'haltérophilie ou de squat, où là vraiment il vaut mieux prendre du repos pour avoir une récup assez complète. Ce que tu peux faire aussi pour diminuer le temps de repos, c'est aussi tout ce qui est endurance. Donc par exemple, si tu fais des séries de 20, tu vas prendre par exemple ton temps de travail égal au temps de repos. Et de cette façon, tu vas te reposer bien pour la série qui va suivre. Sachant que voilà, tout ce qui est endurance, tout ce qui est de vasculaire, on appelle ça, en série de 15-20, tu en fais, voilà, tu te reposes en gros entre 1 minute et 1 minute 30. Et quand est-ce qu'il faut augmenter les temps de repos alors? Eh bien, tu augmentes les temps de repos, par exemple en programme de masse musculaire où tu veux, alors, tu mets de l'intensité, d'accord, mais tu vas avoir une récup complète pour pouvoir forcer davantage à la série qui va suivre. Et il y a beaucoup de, par exemple, en prépa physique, tu le fais, mais toi, dans ton entraînement en masse musculaire, par exemple en série de 6, 7, 8, 9 répétitions, ce qui est le plus communément vu, eh bien, tu peux mettre entre 2 minutes, 2 minutes 30 de repos, augmenter les temps de repos pour pouvoir récupérer complètement et ainsi pousser beaucoup plus, pousser presque à 100% de tes capacités pour la série qui va suivre. Et alors quand tu es en force, entre série de 1, série de 5 répétitions, eh bien tu prends encore plus de repos. Tu prends plus de repos, pourquoi? Parce que c'est plus le système nerveux qui est mis en jeu et donc tu vas devoir avoir une récup complète. Pareil, si tu t'entraînes par exemple en explosivité, si toi, ton objectif, c'est voilà, t'es boxeur, tu veux travailler de l'explosivité et tu veux avoir des récup complètes pour pouvoir récupérer parce que c'est de la qualité qu'il faut faire et c'est pas de la quantité qu'il faut faire en explosivité. Alors, tu rallonges les séances à cause de ça, mais voilà, tu fais évidemment moins d'exercices puisque ta séance peut être trop longue sinon. Donc, force, masse, bien évidemment. Donc, je récapitule un petit peu, tu diminues les temps de repos pour mettre plus d'intensité dans ta séance, tu augmentes les temps de repos, tu mets plus d'intensité dans ta séance, et pour les raisons que je t'ai dit, c'est-à-dire diminuer les temps de repos pour mettre en intervalle training, donc t'habitues en fait ton corps à soulever la même charge mais avec moins de repos, donc forcément tu vas développer des fibres musculaires, tu vas mettre tout en œuvre pour pouvoir avoir un corps qui va supporter mieux l'entraînement, et puis tu augmentes les temps de repos pour avoir de la qualité, plus de qualité dans ton entraînement, des récup complètes. Il faut faire les deux. Ne fais pas l'un, ne fais pas l'autre, il faut faire les deux. Alors attends, je place bien la caméra, hop là, parce qu'elle s'est un peu cassée la gueule. Donc il faut faire les deux dans ton entraînement parce que c'est complémentaire, c'est super important de faire les deux. Donc je te conseille de faire augmentation et diminution des temps de repos. C'est une variation de ton entraînement et n'oublie pas que la variation dans ton entraînement c'est super important pour pouvoir prendre du muscle. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Alors télécharge 15 exercices sans matériel si tu t'entraînes au poids du corps depuis chez toi.
Et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et à très vite, kiffe la musculation.